Imaginez que vous dirigez votre entreprise depuis plus de 20 ans en appliquant une règle fiscale qui n'a jamais été mise en cause. Puis, du jour au lendemain, l'administration fiscale change son interprétation et vous réclame plusieurs années de TVA. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui à de nombreuses entreprises françaises proposant des vols touristiques en montgolfière. Et contrairement à ce que certains titres laissent entendre, il ne s'agit ni d'une nouvelle taxe, ni d'une affaire de fraude fiscale. Le véritable problème est un changement de doctrine administrative qui secoue toute une profession. Pendant plus de 20 ans, la majorité des exploitants de montgolfières appliquaient un taux réduit de TVA de 10%. Pourquoi ? Parce que leur activité était considérée comme du transport aérien de voyageurs, une activité placée sous le contrôle de la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC. Mais depuis 2025, l'administration fiscale estime que ces vols ne constituent pas un transport de voyageurs au sens fiscal. Selon elle, l'objectif principal d'un vol en montgolfière est le loisir, la découverte des paysages et l'expérience touristique, et non le déplacement d'un point A à un point B. Conséquence, ces prestations sont désormais soumises au taux normal de TVA de 20%. Le problème ne réside pas seulement dans l'application du taux de 20% pour l'avenir. La véritable controverse vient du fait que l'administration applique cette nouvelle interprétation de manière rétroactive. Autrement dit, elle réclame aujourd'hui de la TVA sur plusieurs années passées. Pourtant, les entreprises concernées avaient appliqué le taux de 10% de bonne foi, parfois même après des contrôles fiscaux qui n'avaient jamais contesté cette pratique. Pour ces petites structures, souvent implantées dans des zones rurales et vivant du tourisme, les sommes réclamées peuvent être considérables. Dans certains cas, leur équilibre financier est directement menacé. Cette affaire est désormais arrivée devant le Parlement. Plusieurs députés et sénateurs ont interrogé le gouvernement sur ce changement de doctrine. Ils dénoncent notamment l'absence de concertation avec les professionnels, le manque de période transitoire et une possible différentielle de traitement avec d'autres activités aériennes touristiques qui continueraient à bénéficier du taux réduit. Autre élément important, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit initialement de confirmer explicitement le taux réduit de 10% pour les vols touristiques en montgolfière. Mais cette disposition a finalement été supprimée lors des débats parlementaires, ce qui a renforcé l'insécurité juridique ressentie par les professionnels. À ce jour, aucune solution définitive n'a encore été adoptée. Au-delà du secteur de la montgolfière, cette affaire soulève une question essentielle. Peut-on modifier l'interprétation d'une règle fiscale après plus de 20 ans de temps et réclamer ensuite plusieurs années de TVA aux entreprises concernées? Les exploitants attendent désormais une position claire des pouvoirs publics afin de mettre fin à cette incertitude. En attendant, les entreprises concernées ont intérêt à se faire accompagner par un professionnel afin d'étudier les recours possibles et de sécuriser leur situation fiscale. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur l'actualité juridique et fiscale.